s'il te plaît, ne m'envoie pas ce code de en production. Oui, parce qu'il est important de mettre en place différents types de tests sur ton code, mais également sur ta donnée. Et justement, dans cette vidéo, on va regarder ça ensemble, comment tester ton code et ta donnée. C'est Willis pour Data from Scratch et pour cette vidéo, j'attends un maximum de likes. Donc mets-moi un maximum de likes. Allez, le petit bouton est là. Ensuite, partage cette vidéo parce que je suis sûr que plein de gens sont intéressés à connaître ça. C'est souvent un blind spot oublié par les data engineers et les professionnels de la data. Et franchement, je veux vraiment éclaircir ce blind spot. Donc partage-moi ça au maximum. Abonne-toi parce que des vidéos comme ça, je vais en sortir encore plein d'autres. Et il y en a déjà plein d'autres que j'en ai faites. Et dernière chose, mon cadeau gratuit que tu trouveras en description sur les compétences des métiers de la data. Les compétences et les salaires des data engineers, data scientists et data analysts. Le tout se trouve en description. Va choper ça. Et dernière chose, mon bootcamp où je vais former personnellement des gens au métier de la data. Tu trouves la waiting list pour être informé de la sortie de ce bootcamp. Ça se trouve également en description. Donc va choper ça. Donc en tant que professionnel de la data, lorsqu'on travaille dans ce milieu-là, la plupart du temps, on va manipuler deux choses. Du code et de la data. Du code, il peut être soit en SQL, en Python, en Java, en Scala, bref. En gros, en un ou plusieurs langages de programmation. Mais on va aussi manipuler de la donnée. Différents types de données dans des tables, dans des CSV ou dans d'autres types de formats. Étant donné que ces deux éléments, donc la donnée et le code peut être changé, altéré, pour les meilleurs et pour le pire, il est important de connaître la qualité du code et de la donnée. Et pour ça, on va regarder comment tester la qualité du code et tester la qualité de la donnée. Donc déjà, comment tester la qualité du code. Donc les tests sur le code en data visent à s'assurer que le code, donc le SQL, le Python ou autre, traite bien la donnée comme prévu. Et pour ça, je vais te parler de trois types de tests. Donc on va commencer par les unit tests. Donc les unit tests vérifient la fonctionnalité de petites unités de code, donc de ton ETL. Et on va tester ça de manière isolée. Par exemple, imaginons qu'on crée une fonction qui calcule un total. Si tu crées cette fonction en Python, tu pourras utiliser PyTest ou unit test pour réaliser l'unit test justement. Et si tu fais du SQL, tu pourras utiliser DBT ou SQL Mesh pour tester ton code SQL dans ce cadre-là. Donc ça, c'est les unit tests. On va tester chaque partie du code pour voir si ça répond bien aux besoins. Ensuite, on va avoir ce que j'appelle les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est qu'on va prendre chaque petit morceau de code, donc des fonctions, par exemple si on est en Python, on va les tester ensemble si, dans notre cadre-là, l'ETL fonctionne correctement et répond bien aux besoins. Donc imaginons que notre ETL prend un fichier CSV, fait un calcul type total, et ensuite, cette donnée transformée est intégrée dans une table. On va réaliser un test d'intégration de bout en bout pour savoir si effectivement, chaque fonction codée répond bien à notre besoin et fonctionne bien. On a également les tests de performance où là on va tester les performances de notre data pipeline, de notre ETL. En termes de vitesse, en termes de scalabilité, en termes d'efficacité du code, par exemple en regardant le schéma d'exécution du code. Donc déjà là, je t'ai parlé de trois types de tests que tu peux faire déjà avec ton code, que ce soit du SQL, du Python ou d'autres types de langages. Et en faisant ces tests-là, ça va renforcer la qualité de ton code. On a ensuite la donnée. Oui, c'est le deuxième élément vivant qu'on a en tant que professionnel de la data. On travaille avec de la donnée. Et cette donnée, elle change, elle bouge. Donc on veut connaître la qualité de cette donnée. Et pour ça, je vais déjà te parler de 4 aspects qui sont intéressants à connaître et à surveiller. Tu vas avoir la data freshness, donc la fraîcheur de la donnée. Est-ce que ta donnée est à jour dans le contexte qui t'intéresse? Tu vas avoir aussi la data accuracy, donc la précision de ta donnée. Est-ce que ta donnée est de précision et est correcte, sans erreur ni incohérence? Tu vas avoir la data completeness, donc à savoir si est-ce que tu as toutes les données. Et tu vas avoir la data uniqueness, donc pour savoir est-ce que tu as des doublons dans les données, tout simplement, concernant une granularité précise. Et évidemment, tu as des outils pour monitorer, pour suivre la qualité de données. Tu as Rate Expectation, qui est un outil qui permet de faire la qualité de données. Tu as un autre outil qui s'appelle Monte Carlo, qui permet aussi de faire la qualité de données en mettant du SQL. Et tu as DBT aussi qui permet aussi de faire de la suivi de qualité de données avec des scripts SQL. Donc voilà, avec cette vidéo, tu as les bases pour avoir du code de qualité en production et de la donnée de qualité en production également, pour éviter d'envoyer du code en production. Et sur ce, je te laisse, à la prochaine, bye.